Les aborigènes l'appellent Kagari, le paradis. Des plages de sable blanc à perte de vue, des lacs d'eau de pluie d'une clarté unique et une faune sauvage intacte. Bienvenue à Fraser Island, sur la côte orientale de l'Australie, avec ses 25 km de large et 120 km de long. Fraser Island, c'est la plus grande île de sable du monde. C'est aussi l'une des plus belles. Depuis 1992, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi attirer chaque année plus de touristes venus du monde entier. Oh, c'est trop beau. Bleu turquoise là. On a juste envie de sauter dedans, quoi. Mais si l'endroit compte d'infinis trésors, mieux vaut rester sur ses gardes. Fraser Island, c'est aussi l'île de tous les dangers. Fraser Island vient juste d'être nommée l'île la plus dangereuse du monde selon un site internet américain. Il y a pas mal de dingos dans le coin. Attention, on a beaucoup de problèmes avec eux. Accidents de voiture, noyades, nuque brisée en sautant dans l'eau, morsures de serpents. Il y a tellement de façons de se blesser sur l'île. Et pas question de profiter de la mer pour se baigner. L'été, les eaux de l'île sont envahies de méduses mortelles et les requins rôdent même très près du bord. Les touristes n'ont pas le droit de se baigner dans l'océan, car il y a des courants très forts et on a des requins ici. Entre paradis et enfer, voyage à haut risque à Fraser Island. Chaque matin sur l'île, c'est un peu les plages du débarquement. Des dizaines de 4x4 transportent des touristes avides de découvertes et de sensations, comme Rachel et Pauline. Ces jeunes étudiantes lyonnaises de 20 ans se sont accordées 1 an de pause en Australie. Elles vont camper ici pendant 3 jours. Pour elles, l'arrivée sur Fraser Island est quelque peu mouvementée. Ça secoue un petit peu. Bon, ça va, on fait confiance au chauffeur. Le plus important, c'est de ne pas rester bloqué dans le sable. Pauline ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, la voiture en tête de leur convoi est à l'arrêt. La voiture est coincée dans le sable. Donc il va falloir trouver une solution pour la débloquer. C'était pas prévu? Non, pas du tout. Ça fait partie de l'aventure. Heureusement, Jabba leur guide à l'habitude. L'île ne compte quasiment aucune route goudronnée. Ok les gars, faudrait que vous vous mettiez tous devant, sauf le chauffeur. La voiture est vite dégagée. Les touristes sont ensuite mis à contribution. Fraser Island, ça se mérite. Un contretemps vite oublié, dans une ambiance digne d'une colonie de vacances. Plus d'1 heure de piste au cœur de la forêt tropicale, avant la récompense. Le lac Mackenzie, le plus connu des 40 lacs d'eau de pluie de Fraser Island. Un site géologique unique, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà, on y est. Ah, j'adore. C'est trop beau. Ça fait longtemps qu'on voulait voir ça et c'est super joli. On va pouvoir aller se baigner là. Je crois que c'est chaud. On voit clairement nos pieds à travers l'eau, elle est dans le sens là. C'est vraiment magnifique. Tu veux que je te prenne un photo? Fin de la récréation, Rachel et Pauline vont maintenant découvrir la face cachée du paradis. Les moustiques ont attaqué ici méchamment, il y en a pas mal dans le coin. Si vous ne voulez pas vous faire piquer par les insectes, je vous conseille de mettre du répulsif. Croyez-moi, ça vaut mieux. Ici, les moustiques sont bien plus gros qu'ailleurs. Et les conséquences de leur piqûre impressionnantes. Un vrai désagrément, mais aussi un réel danger. Certains sont porteurs du virus Zika, aujourd'hui impossible à soigner. Il faut dire qu'ici, la nature est pour le moins hostile.
Les serpents sont très présents sur l'île. On a effectivement parmi les serpents les plus dangereux du monde. Encore la semaine dernière, on a trouvé un taipan sur notre campement. C'est l'un des 3 serpents les plus venimeux qui existent. Ce sont eux qui attaquent le plus l'homme en Australie parce que c'est une espèce très agressive. Je commence à vous faire peur, les filles? Le taipan, le voici filmé le mois dernier par un touriste un brin inconscient. Une morsure d'un de ces reptiles, et c'est la mort presque assurée. Il n'existe pas de sérum à son venin. Sur cette autre vidéo, un touriste s'amuse au bord de l'eau avec un serpent de mer. Très dangereux lui aussi. T'es un crétin, tu veux mourir ou quoi? Fraser Island compte 6 des 10 espèces de serpents les plus dangereux de la planète, comme ce python de près de 3 mètres. Quand on vient ici, on se dit qu'on va voir la plage, qu'on va pouvoir profiter de l'île paradisiaque. Et c'est vrai que juste pas loin de nous, il y a des serpents très venimeux, donc on s'en rend pas énormément compte. On va faire attention, de toute façon, je pense que c'est le secret, tout le temps faire attention et être vigilant tout le temps. Et on va suivre les conseils de notre guide. Voilà. Et les serpents ne sont pas les seuls animaux à éviter sur l'île. Les plus effrayants, les requins, très nombreux dans les eaux de Fraser Island. Requins marteaux, requins tigres et même le grand blanc. L'année dernière, ce touriste a filmé l'attaque de son jet ski par le plus redouté des squales. Si Fraser Island compte autant de requins, c'est parce que son littoral n'est pas protégé par une barrière de corail. Un contexte idéal pour les pêcheurs, fascinés par les dents de la mer. C'est bon, c'est bien tendu. Kurt a 45 ans. Sa passion, la pêche au gros. Pour les sensations fortes, mais aussi depuis peu, pour la science. On poste beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que 2 universités en biologie marine ont su ce que je faisais. Les 2 m'ont contacté et maintenant on marque les requins à plein temps pour elles. Avant de commencer, Kurt et ses amis montent leur camp de base. Lourdement équipés, ils se préparent au combat. On a besoin de lignes très solides. Chacun de ces requins peut faire jusqu'à 400 kg. On ne sait jamais ce qui va mordre l'hameçon. Pour appâter les prédateurs, Kurt utilise de gros poissons pêchés la veille. Là, j'ai mis 2 gros hameçons crochets sur les ailes de la raie. Je les mets là parce que d'habitude, le requin vient mordre sur le côté pour avaler un gros morceau. Fin prêt, l'attente peut commencer. 3 heures plus tard, un requin mord enfin à l'hameçon. Remonte, remonte, remonte. Tire fort, tire fort. Allez, ramène-le à la surface. Pour les pêcheurs, la lutte va durer plus d'1 quart d'heure. L'effort physique est violent, le requin ne lâche rien. Mais au final, c'est la bête qui remporte la partie. Allez, on la retourne. Vous voyez les marques des dents là? Vous pouvez voir la morsure. C'était pas un gros requin. Peut-être 2,50 m, 3 mètres, pas plus. Visiblement, il a bien mordu, mais il n'a pas été trop gros pour lui. Malheureusement, c'est ça la pêche. Kurt a fait chou blanc, mais ce n'est que partie remise. Dans quelques heures, ses efforts seront récompensés. Si Fraser Island compte d'innombrables dangers, il en est un auquel les touristes ne pensent pas forcément. Un enfant de 3 ans attaqué par 2 dingos. La femme attaquée par 2 dingos hier sur Fraser Island est sortie de l'hôpital. Régulièrement, les attaques de dingos font la une des télés australiennes. Chiens sauvages aux mâchoires puissantes, ils sont la plupart du temps inoffensifs, mais une fois en meute, ils peuvent devenir très dangereux. Ne bougez pas, restez où vous êtes, ça va les exciter sinon. Les récentes attaques, comme contre ce touriste allemand, ont poussé les autorités à multiplier les avertissements.
Elles interdisent même aujourd'hui aux touristes de les nourrir, sous peine de lourdes amendes. Pour faire respecter la loi, l'inspecteur Rolange et l'officier Brian. Là, vous avez un dingo typique de Fraser Island. Il est marqué à l'oreille droite, ce qui veut dire que c'est un mâle. Quand il s'approche des voitures comme ça veut dire qu'ils sont habitués à ce que les touristes leur jettent de la nourriture. Et c'est ça qui pose problème. Les dingos commencent à dépendre de cette nourriture des touristes plutôt que de la chasse. Ils perdent alors leur peur des humains. Quand ils n'ont plus peur, c'est là qu'ils peuvent devenir vraiment agressifs. Fraser Island compte près de 200 dingos en liberté. Contrôler que les touristes respectent la loi, c'est une des nombreuses missions de ces policiers. Bonjour, comment ça va? Tout va bien, merci. Vous avez passé une bonne nuit? Ouais, impeccable. Vous avez vos permis de camper? Ouais, bien sûr. Vous venez d'où? De France. Ah, de France. C'est bien ce que je me disais. C'est pour 7 personnes. Pas de souci. Vous partez aujourd'hui? Ouais, on prend le bateau de retour à 5 heures. Ok, pas de problème. Il y a un dingo pas loin, juste de l'autre côté de la plage. Il venait par ici. Donc surtout, soyez prudents avec la nourriture. Je sais que vous êtes au petit-déj, mais s'il vient par là, restez à distance. Bonne fin de séjour. Est-ce que ça vous a un petit peu stressé du coup d'entendre parler que le dingo était pas très loin de votre campement? Est-ce que ça vous a inquiété? Non, parce qu'on en a vu la nuit dernière. Ouais, 2 hier qui sont passés près du campement. Ouais, 2 ou 3 autour de nous. Et non, ils s'approchent pas tant que ça en fait. La tournée des policiers continue. Ils nous emmènent ensuite à Eli Creek, un lieu très prisé des touristes. Nous y retrouvons Rachel et Pauline. Après la forêt vierge et ses dangers, les 2 jeunes lyonnaises sont venues prendre ici un bain de soleil bien mérité. Cette crique, elle est magnifique. Et alors la vie sauvage? On a vu un serpent ce matin, mais bon, pour le moment ça va sinon. On verra si on voit des dingos dans la journée, mais pour le moment ça va encore. À quelques mètres à peine de cette piscine naturelle, la mer et ses vagues. Pourtant ici, personne ne se risquerait à y piquer une tête. On dissuade les gens de se baigner dans l'océan, car il y a des courants puissants et on a des requins ici. Donc si on laissait les gens nager dans la mer, ça pourrait créer quelques problèmes. Fin de la journée sur Fraser Island. Les touristes sont rentrés se coucher. Pour Kurt et ses amis, en revanche, pas question d'aller dormir. On est ici depuis 36 heures. Et enfin, on a levé du gros. Après 1 heure d'effort, les pêcheurs ramènent au bord un requin-tigre de plus de 4 mètres. Vous pensiez qu'on n'arriverait pas à le capturer, hein? Eh ben, on l'a eu. Ah ouais, on l'a eu, mais bien eu là. L'animal reste très dangereux, mais épuisé par le combat, il finit par se laisser marquer. Tu l'enfonces et après tu tournes à 180 degrés pour que ça soit bien attaché, que la puce tienne bien. Le grand prédateur peut maintenant être relâché. Il sera désormais suivi à la trace pour mieux prévenir les attaques. Le requin-tigre ou le gardien d'une nature préservée, mais pour combien de temps encore? Cette année, l'Australie a autorisé 350 000 touristes à venir sur l'île. Sans doute, le principal danger pour Fraser Island.